Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va travailler sur Packet Tracer et on va présenter comment établir un réseau local. Comme vous pouvez constater, on peut utiliser un réseau P2P. Euh, Deux appareils se connectent entre un ordinateur ou un appareil et vous pouvez vous envoyer entre eux des messages. L'idée c'est de prendre une adresse réseau et mettre ça entre les deux appareils. Mais leur attribution doit être différente. Ils doivent toujours être dans le même adresse réseau, mais on doit attribuer de manière différente. Qu'on fait un des premières vidéos sur IPv4 et comment ça se présente. Bon, on part vers premier laptop, on part vers statique, faut mettre l'adresse manuellement. Comme vous pouvez constater, nous allons essayer de mettre une adresse réseau. Nous avons mis une adresse 123.1.1 et un sous-masque 255.255.255.0 qui est d'après la notation CIDS, c'est bas 24. On part vers desktop et pour savoir si l'adresse a été attribuée, vous parlez vers IPconfig. Vous voyez que l'adresse a été attribuée pour voir IPv4 adresse et son sous-masque réseau. À l'instant, si on essaie de prendre une adresse différente, vous aurez un problème au niveau de la transmission d'informations, il y aura collision. C'est comme si on essayait d'envoyer un courrier à quelqu'un, mais au lieu d'envoyer au destinateur, d'envoyer à une autre personne. Et ça devient un problème. Alors, on essaie d'identifier la cause pour voir si c'est la bonne adresse. On peut identifier encore. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais transmettre des informations en testant la commande ping. Je vais essayer de pinguer l'ordinateur qui est connecté et voir si l'information passe. Et oui, ça passe. Euh, Dans le modèle TCP bar IPv, on peut envoyer 4 paquets. Et lorsque les 4 paquets ont été envoyés, l'information est bonne. Alors on peut maintenant envoyer des vidéos et peut-être même des documents. On peut faire une simulation avec ce qu'on passe avec ça et vous voyez que ça a été un succès. On peut faire une simulation pour voir si ça marche. Voilà, on voit que les paquets, au fur et à mesure vers l'appareil, il part vers le destinateur, puis il repart vers celui qui devait envoyer pour dire que le paquet a été reçu. Ainsi de suite. Dans la transmission, il peut y avoir plusieurs protocoles qu'il faut mieux comprendre dans les domaines du réseau, le DHCP, HTTP, ACK. Il y en a une bonne quantité de protocoles
à mettre pour pouvoir passer la bonne information. Maintenant, on va passer à un autre modèle, au lieu de passer du P2P, on va passer à un modèle réseau local. Domaine en Ici, maintenant, ce n'est plus un appareil communique avec un appareil, c'est un appareil communique avec plusieurs appareils. Maintenant, pour que se communique avec plusieurs appareils, on utilise un commutateur. Ce commutateur va passer l'information de manière intelligente et autonome. Avant, on utilisait plutôt un hub. Mais sauf que le hub ne marchait pas vraiment. Si on essaie d'utiliser le hub, ça avait des problèmes de cohésion. Alors, on utilise le commutateur parce qu'il est plutôt intelligent. Lorsque deux utilisateurs envoient une information, il sait parfaitement comment gérer et envoyer à son destinataire. Alors que le hub, lui, s'il y a deux paquets qui envoient, il y a cohésion et ça devient un problème. On part dans le tweet au commutateur et on essaie de passer dans les différentes interfaces pour voir si c'est connecté. Et c'est connecté. Maintenant, il faut attribuer à chaque appareil les adresses IP dans le même réseau. Mais la partie haut doit être différente de la partie réseau pour identifier les appareils. Bon, après avoir configuré, on va essayer de tester si les appareils peuvent communiquer. Maintenant, on va pinguer. On a essayé de tester en pingant et on peut voir qu'il y a un request time out. Quand il y a un request time out, ça veut dire que les appareils ne sont pas en communication ou que un des adresses n'a pas été activé, soit problème de câble, ça peut arriver. Mais vu que l'idée du coup c'était que vous essayez de comprendre que si on attribue mal une adresse ou on n'a pas mis une adresse, ça peut mal passer, ça peut très mal passer. Et en essayant d'examiner, on voit qu'il y a une adresse que j'ai pas bien mis et qu'il fallait essayer de rectifier. Et ce qui a vraiment posé problème. Maintenant, si on passe l'information pour voir que tous les appels se communiquent entre eux, si je passe une information à cet appel, ça va passer. Si pas une autre information à un autre appel, ça va aussi passer. Et c'est pour cela que c'est important de vérifier souvent la reconnaissance. On peut maintenant tester avec simulation. Je prends deux paquets et j'essaie de voir et ça donne. Maintenant, on simule. Voilà, et les deux paquets partent vers le commutateur.
Le communicateur essaie de gérer les deux paquets pour qu'ils partent vers la destination finale. Et ça a été un succès. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Et ceux qui l'ont écouté pourront avoir plus de contenu sur le réseau et bien plus encore sur les télécoms.